Vous croyez connaître Tetris? La musique, les formes, ouais, bien sûr. Mais l'histoire derrière, la vraie, c'est une toute autre affaire. C'est l'histoire d'un simple jeu qui est devenu une arme en pleine guerre froide. Cette musique, elle est gravée dans notre mémoire collective, pas vrai? Et ces 7 formes, on a tous passé des heures, parfois des nuits, à les empiler frénétiquement pour faire disparaître ces satanées lignes. Sauf que, voilà le truc. Ce petit jeu, en apparence si innocent, a bien failli provoquer une crise internationale. Oubliez la Silicon Valley, Tetris est né dans un bureau miteux de Moscou, avec les agents du KGB qui regardaient par-dessus l'épaule. Son créateur, un certain Alexei Pajitnov, a inventé la chose la plus addictive du XXe siècle. Et pourtant, pendant 10 ans, il n'a pas touché un seul centime. Rien. Zéro. Ni rouble, ni dollar. Son invention, son bébé, a été volé, détourné et utilisé comme une vulgaire monnaie d'échange par un empire soviétique qui était en train de s'effondrer. La question c'est comment? Comment le hobby d'un programmeur isolé est-il devenu une arme géopolitique? Comment un simple bout de code a-t-il pu déclencher une guerre secrète entre Nintendo, l'État soviétique et un magnat véreux qui, tiens donc, finira noyé? Accrochez-vous, on plonge dans l'histoire du jeu qui a percé le rideau de fer. On est à Moscou, en 1984. L'ambiance? Grise, glaciale. L'URSS est figée. Et au milieu de tout ça, à l'Académie des sciences, il y a ce jeune chercheur, Alexei Pajitnov. Il bosse sur un dinosaure, une antiquité qu'on appelle l'Electronica 60. Faut vous imaginer le truc, cette machine. Zéro graphisme, zéro son, juste du texte. Des lettres vertes sur un fond noir. Son boulot, c'est de tester les limites de la bécane. Mais en vrai, Alexei, il s'ennuie à mourir. Lui, son dada, ce sont les puzzles. En particulier un jeu en bois, les Pentominos. Il se dit, tiens, je vais essayer de coder ça. Sauf que, le vieil ordinateur rame. Impossible de gérer des pièces de 5 carrés. La machine est à l'agonie. Alors, il simplifie. Il passe à 4 carrés. En grec, tétra, ça veut dire 4. Et voilà, Tetris était né. À ce moment-là, il n'y a pas de score, pas de niveau, rien. Juste des briques faites de crochets qui tombent sur un écran. Alexis compile le code. Il joue. Il ne peut plus s'arrêter. Il le file à ses collègues sur une disquette. En moins de 2 semaines, c'est une épidémie. Le truc est tellement addictif que plus personne ne bosse. Non, je plaisante pas. La direction a été obligée d'interdire le jeu pour que la recherche aux scientifiques soviétiques ne s'effondre pas. C'est dingue, non? Et c'est là que l'histoire bascule dans le film d'espionnage. Le jeu s'échappe, de disquette en disquette. Il traverse la frontière, atterrit en Hongrie. Et là-bas, il tombe entre les mains d'un homme d'affaires anglais, un certain Robert Stein. Le type flaire le coup du siècle. Il envoie un message à Moscou. « Je veux les droits !» Silence radio. L'URSS ne répond même pas. Qu'à cela ne tienne, Stein s'en fout. Il se met à vendre des droits qu'il n'a absolument pas. Forcément, à Moscou, le Kremlin finit par se réveiller. Et quand l'État soviétique se réveille, ça ne rigole pas. Il crée une agence, l'Elorg, avec une seule mission, récupérer le pognon. Et Alexei, dans tout ça, on le convoque. On lui met une pression monstre. En gros, c'est « signe là, tu nous donnes tes droits pour 10 ans », il signe. Avait-il vraiment le choix? Flash forward, 1989, la tension monte. 3 hommes débarquent à Moscou, 3 requins dans l'aquarium. Il y a Robert Stein, l'escroc originel. Kevin Maxwell, le fils d'un magnat de la presse, le gros bras. Et puis il y a Hank Rogers, lui, il est là pour Nintendo. Et il veut Tetris pour un projet top secret, la Game Boy. Hank, lui, il joue son va-tout. Pas de rendez-vous, rien. Il se pointe au QG de l'Elorg en touriste, alors qu'il risque la prison. Il entre et leur montre la version de Tetris qu'il a vue. Les bureaucrates soviétiques tombent de leur chaise. Mais on n'a jamais vendu les droits pour les consoles. D'un coup, ils comprennent. Stein et Maxwell les ont hannockés. Et dans la pièce, on peut sentir la colère glaciale du KGB monter. Mais au milieu de cette guerre de requins, un truc improbable se passe. Une rencontre. Hank Rogers, le capitaliste pur jus, et Alexei Pajitnov, le programmeur soviétique. Ils viennent de 2 mondes qui se détestent, mais ils parlent le même code, le langage universel du jeu. Parce que Hank, c'est le tout premier à voir en Alexis autre chose qu'un pigeon à plumer. Il voit un créateur, un artiste. Ils partagent une bouteille de vodka et ils deviennent amis. Au milieu de tous ces mensonges, c'est la seule chose vraie. Et Hank fait une promesse à Alexis. Une promesse simple. Je vais t'aider. Un jour, tu toucheras l'argent qui te revient. Et cette promesse, elle change tout. Nintendo décroche le contrat. La Game Boy sort avec Tetris inclus. Le succès est
monumental. 35 millions d'exemplaires. La planète entière est accro. Et Alexis? Il voit ça à la télé, dans son appartement de Moscou. Il regarde le monde jouer à son jeu, pendant que lui, il attend, toujours sans un rond. 1991. L'URSS s'effondre. L'agence Elorg part en fumée. On pourrait croire que c'est la fin du calvaire. Mais non. Ce maudit contrat de 10 ans court toujours. Alexis doit encore attendre, jusqu'en 1996. Cette année-là, enfin, c'est la libération. Les droits lui reviennent. Et Hank Rogers, lui, n'a pas oublié. Ensemble, ils fondent The Tetris Company. Et pour la toute première fois, 12 ans après avoir écrit le code, Alexis Pajitnov reçoit un chèque. Il devient riche, oui. Mais le plus important, ce n'est pas l'argent. C'est qu'il est enfin reconnu. Le père a retrouvé son enfant. Toute cette histoire est folle. Mais ça ne répond pas à la question essentielle. Pourquoi ce jeu? 40 ans plus tard, pourquoi est-on toujours obsédé par ces briques qui tombent? C'est quoi le secret? Bon, accrochez-vous, c'est le moment. Ah! Les psychologues ont un nom pour ça. L'effet Tetris. En fait, c'est tout simple. Notre cerveau est une machine qui déteste le désordre. Il est programmé pour créer de l'ordre. Et Tetris, eh bien, c'est une pure machine à fabriquer de l'ordre. Pensez-y une seconde. Dans la vie, les problèmes, les fractures, le stress, tout ça s'empile, ça s'accumule. Et ça ne disparaît jamais vraiment. Tetris, c'est l'inverse parfait. Chaque ligne qu'on complète, c'est un problème résolu. Pouf, disparu. C'est une satisfaction immédiate, pure. C'est une machine à se vider la tête. Au final, Alexei Pajitnov n'a pas juste codé un jeu. Dans un pays qui avait perdu tout espoir, au milieu du chaos soviétique, il a codé une sorte d'antidépresseur numérique. Il a offert au monde une petite dose d'ordre dans un univers chaotique. Et c'est ça, son véritable génie. Tetris a conquis le monde brique par brique. Une victoire pacifique, mais parfois, le succès d'une invention cache une histoire bien plus sombre. Vous vous souvenez de la Game Boy? Eh bien, son inventeur, un génie nommé Gunpei Yokoi, a connu une fin tragique après un échec si humiliant qu'il a détruit sa carrière. L'histoire de l'homme qui a tout créé avant de tout perdre, ce sera pour une prochaine fois.